Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec une nouvelle émission sur la chaîne. Donc, vous l'avez vu dans le titre, dans la miniature. Aujourd'hui, on va parler d'un joueur qui fait beaucoup parler de lui depuis plusieurs semaines. Et pour cause, il va signer au PSG. Il s'agit bien évidemment de João Neves. Donc, le transfert, à l'heure où on se parle, n'est pas encore finalisé. Il n'a pas encore été annoncé par les deux camps. Mais voilà, c'est imminent, tout le monde le sait. Donc, c'était super intéressant de faire cette émission sur João Neves, sur le cas João Neves, pour parler de ce transfert, mais aussi faire une présentation de ce joueur aux supporters parisiens qui vont être amenés à le découvrir dans les prochains mois. Et pour ce faire, j'ai un invité de marque, donc un grand supporter du Benfica avec moi qui me racontait qu'il l'avait vu jouer pour la première fois en U14. Donc voilà, pour vous dire à quel point Anthony connaît très bien João Neves et pourra nous en parler longuement. Salut Anthony, merci de participer à cette émission. Je te laisse te présenter dans un premier temps, nous parler de ta passion pour le Benfica. Salut Alex et merci pour l'invitation. Bonjour à tous. Alors moi c'est Anthony, supporter de Benfica, socios du club et également socios de la Casa Benfica Tourcoing, la seule maison du Benfica en France à l'heure actuelle. J'embrasse d'ailleurs Paolo Peixoto, le président, qui fait un boulot remarquable. En effet, je connais João Neves depuis pas mal d'années maintenant. On a eu la chance de pouvoir le voir en U14 lors d'un tournoi international à Bézieux dans le nord de la France. Donc il est venu avec Benfica. Il est de la génération de André Gomes, Diogo Spencer, Hugo Félix, Jog Priost. Voilà, pas mal de joueurs qu'on connaît maintenant au club. Donc voilà, en effet, je connais plutôt bien. Eh ben, super, donc c'est pour ça aussi que je t'ai invité. Je ne doutais pas de tes connaissances et de ta capacité à prendre des petites vidéos sympas de João Neves quand il célèbre justement ce tournoi qu'il avait remporté avec le Benfica. On vous mettra peut-être ça sur les réseaux sociaux. Je crois que tu l'avais partagé, je le reposterai pour les petits curieux. Donc, Avec on va plaisir. commencer en rentrant dans le vif du sujet. Donc, si tu peux nous faire une présentation de João Neves. Évidemment, on va parler avec beaucoup plus de clarté et de précision par la suite. Mais si tu peux nous parler du joueur dans la globalité, qu'est-ce qu'il t'évoque et qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur lui dans un premier temps? Alors, João Neves, qu'est-ce qu'il m'évoque? Déjà, c'est un joueur formé au club. Ça, c'est important pour les supporters de Benfica. Il a fait toutes ses classes au club. Hein. C'est un joueur qui est très complet, qui est milieu de terrain, qui peut jouer en point de basse, qui peut jouer un peu plus haut, qui peut jouer box-to-box. Un joueur qui a énormément d'attitude sur le terrain, très combatif, très fin techniquement, qui aime casser des lignes. Et voilà, en effet, c'est un joueur aujourd'hui qui est très apprécié des supporters. Alors, en effet, il parle d'un transfert au PSG. Nous, on aimerait qu'il reste, mais voilà, on verra bien à la suite des événements. Ouais, là, ça sent vraiment bon pour les Parisiens. J'ai vu qu'il y avait quand même un accueil plutôt positif des Parisiens, même si tous ne le connaissent pas, parce que forcément tous ne suivent pas le championnat portugais. Je voulais parler avec toi de son style de jeu. Tu as commencé à l'évoquer, donc c'est un milieu de terrain, ça on le sait tous. Mais si tu pouvais approfondir un peu plus sur son style de jeu et sur ses qualités sur le terrain. C'est un milieu de terrain qui a un gros volume de jeu, déjà. Ça, c'est important. Très engagé, très combatif. Alors, ce qui est rigolo, c'est les commentaires ou les publications qui sont faites sur les réseaux sociaux, mais on les comprend totalement. Il y a de l'inquiétude auprès des Parisiens, notamment par rapport au niveau athlétique. Mais il faut savoir une chose, c'est que João Neves gagne quasiment 100% de ses duels. Il est présent sur les premiers ballons, sur les seconds ballons, mais également les duels aériens. Alors, il fait moins d'1m75, mais pour le coup, je pense que sur 10 duels, il doit en gagner 8 ou 9. Donc ça montre une chose, c'est l'attitude. C'est un joueur, et j'aime bien dire cette expression-là, qui a la grinta. Et on le voit sur le terrain, il se démarque par ses qualités physiques, mais également parce qu'il est fin techniquement, parce qu'il manie bien le ballon avec ses pieds, qu'il a un cerveau. Et ça, en effet, c'est un plaisir pour nous de le voir jouer. Ouais. Ah ouais, un joueur très complet. De toute façon, c'est ce qu'on a pu voir depuis ses débuts au Benfica, depuis maintenant un an et demi. Si tu devais nous proposer des axes d'amélioration de João Neves, des aspects du jeu dans lequel
tu trouves qu'il a encore de la marge. On le rappelle qu'il a que 19 ans, hein, donc forcément, il a encore une marge de progression, pardon. Si tu pouvais nous donner deux, trois axes, deux, trois pistes. Bon, déjà, je trouve que c'est un joueur qui est très complet. Ça, c'est important de le préciser. Et tu as précisé une chose qui est importante également, c'est qu'il a une marge de progression qui est énorme. Aujourd'hui, au-delà d'être complet, il est bon défensivement, il est bon offensivement. Ce qu'on attend peut-être un peu plus de lui, c'est d'être un peu plus présent peut-être dans les 18 mètres, d'être un peu plus force de proposition, de frapper, de prendre des risques. Il a toutes les qualités pour. Est-ce que c'est ce que le coach demande? Je ne sais pas, parce qu'il joue également en point de basse où il décroche beaucoup vers ses centraux pour récupérer le ballon et le faire remonter proprement. Mais nous qui aimons le football offensif et voir Benfica marquer 1, 2, 3, 4 buts par match, en effet, João Neves aujourd'hui a toutes les qualités pour faire partie des joueurs qui sont décisifs. Pour l'instant, j'ai l'impression qu'il réserve ses buts pour les moments importants. Je ne sais pas si c'est le sentiment que tu as aussi, mais on l'a vu marquer deux, trois buts dans des moments clés. Et c'est vrai que sur la globalité de la saison, ça ne fait pas des stats exceptionnelles, mais bon, il répond présent quand il le faut. On l'a vu beaucoup jouer dans un double pivot au Benfica. C'est souvent là qu'il a été positionné. Est-ce que tu le sens capable de jouer dans d'autres registres, éventuellement seul devant la défense ou même un peu plus haut sur le terrain? Totalement. Aujourd'hui, João Neves peut jouer seul en point de basse dans un milieu à 3, par exemple. Il peut jouer seul en point de basse, il peut jouer un petit peu plus haut en étant sur un poste de 2-8, box-to-box, de milieu relayeur. Je le disais tout à l'heure, il est complet, il a un cerveau. Quand je dis il a un cerveau, c'est il sait s'adapter à toutes les situations. Il a sauté pas mal de classes ou alors il a joué très peu sur certaines catégories jeunes parce que c'est un joueur différent. C'est un peu comme pour moi Vitinha au PSG. Pour moi, c'est un joueur différent. Et João Neves aujourd'hui il peut s'adapter, comme je le disais, en milieu récupérateur, en box-to-box, un peu plus haut, sans aucun souci. Donc on en vient justement, tu as commencé à évoquer le Paris Saint-Germain, donc son très probable futur club. Et on insiste là-dessus, on reste au conditionnel, même si voilà, c'est vraiment imminent. Donc le transfert va se faire après, comme je l'ai dit, une année et demie à jouer au plus haut niveau au Portugal. Donc ça fait à peu près un an et demi qu'il est arrivé en équipe première et qu'il s'est imposé. Est-ce que tu penses que voilà, 19 ans, après une seule saison pleine dans les jambes, est-ce que c'est trop tôt pour lui d'assumer un transfert d'une telle envergure? En temps normal, je dirais que c'est toujours mieux de rester dans son club 1 à 2 saisons supplémentaires après la première saison d'adaptation. Maintenant, João Neves, je pense qu'il est assez mature. Il est aguerri. Aujourd'hui, je pense qu'il est capable de jouer. Alors, on parle de PSG, mais je pense qu'il est capable de jouer dans n'importe quelle équipe qui est favorite à gagner cette Ligue des Champions. Il peut jouer au PSG, mais il peut très bien jouer à City, il peut très bien jouer au FC Barcelone. Enfin voilà, il sait s'adapter. Bien évidemment, je préférerais qu'il reste à Benfica une saison de plus, mais je m'en fais absolument pas pour lui sur son adaptation dans son prochain club. Et est-ce que tu penses justement, son prochain club, le Paris Saint-Germain, est-ce que tu trouves que c'est le bon choix pour cette nouvelle étape dans sa carrière? Il n'y a pas de bon et de mauvais choix. Je pense que on le verra lors de l'adaptation, lorsqu'il va être intégré au collectif. Alors c'est facile de dire c'est le bon choix quand on le voit jouer et de dire c'est le mauvais choix quand on le voit pas jouer. Mais ça c'est la vie de footballeur. Il y a des choses des fois qu'on décide pas. Mais je suis convaincu, sincèrement, qu'il aura son mot à dire au PSG, qu'il va faire comme à Benfica, qui va s'imposer en titulaire très rapidement. Et justement, j'avais envie de faire le parallèle avec un joueur qu'on a beaucoup connu au Portugal, Manuel Ugarte, qui arrivait au Paris Saint-Germain pour un transfert à peu près de la même envergure que celui que va connaître João Neves.
et qui finalement ne s'est pas vraiment imposé comme un titulaire indiscutable au Paris Saint-Germain. Pourtant, c'est un joueur qui dominait au Portugal et qui était particulièrement bien vu au Portugal. Donc, on peut penser que y a un gap entre le championnat portugais et le très, 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 très haut niveau européen avec le Paris Saint-Germain qui est un club qui, comme tu l'as dit, envisage de gagner la Ligue des Champions chaque année. Est-ce que le sort qui a été réservé à Ugarte, est-ce que c'est quelque chose qui peut te faire peur concernant l'avenir de João Neves? Bon, après, c'est vrai qu'Ugarte, c'est un excellent joueur également. Il a fait ses preuves au Sporting. Il a été très bon. C'est un joueur qui est dur également dans les duels et qui est propre. Maintenant, c'est une histoire de contexte. On peut pas comparer et dire, bah voilà, Ugarte, ça n'a pas marché, donc Neves, ça va pas marcher. Non, c'est des joueurs différents, des contextes différents. Ils sont pas, peut-être pas avec les mêmes joueurs autour. Enfin voilà, il y a plein de choses qui sont différentes. Et comme je le disais tout à l'heure, hein, je me répète peut-être un peu, mais Neves va s'adapter. J'en suis convaincu. Et il sera notamment en concurrence avec un joueur qu'on connaît bien au Portugal. Tu en as parlé tout à l'heure, Vitinha. Donc, un joueur qui sort d'une saison particulièrement réussie, d'un Euro tout aussi convaincant avec l'équipe nationale du Portugal, qui est rentré dans une autre dimension ces derniers mois. Est-ce que tu penses que João Neves peut concurrencer un joueur de cette dimension? Je pense aussi à Warren Zaïre-Emery, qui sera un sacré client dans la concurrence pour le poste de milieu de terrain au Paris Saint-Germain. Est-ce que tu penses que João Neves, dès sa première saison, à 19 ans, il parviendra à jouer dans cette cour-là? Je pense que Vitinha est aujourd'hui un titulaire indiscutable du Paris Saint-Germain. C'est un joueur anciennement du FC Porto, mais pour le coup, c'est un joueur que j'admire beaucoup parce que pour moi, c'est un bailleur. Voilà, il a beaucoup de ballons. Donc voilà, c'est indéniable aujourd'hui qu'il est titulaire indiscutable. Maintenant, je ne pense pas que c'est une histoire de concurrence. Je pense qu'ils peuvent jouer ensemble. Euh, donc voilà, après, je serais content de voir Vitinha et João Neves évoluer ensemble dans le milieu de terrain du PSG. Maintenant, il faut savoir une chose, c'est que le Paris Saint-Germain va jouer toutes les compétitions, qu'il y aura beaucoup de matchs, ça va tourner, il y a de la rotation. Donc c'est pour ça que je dis, pour moi, Neves aura toutes les cartes en main pour pouvoir s'exposer. Ouais, le dernier sujet que je voulais évoquer avec toi, je sens que c'est lui qui t'attend en partie, c'est le montant du transfert. Donc, on parle de 60 millions d'euros plus 10 en bonus. Donc, ce sont des chiffres qui ne sont pas officiels parce que, je le rappelle, à l'heure où on se parle, peut-être qu'au moment où vous regardez la vidéo, le transfert sera officiel. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc, les chiffres qui ont été évoqués dans la presse sont 60 millions d'euros de fixe, plus 10 millions d'euros de bonus selon les performances futures du joueur au Paris Saint-Germain. Qu'est-ce que tu évoques ce montant? Est-ce qu'il est insuffisant? Est-ce qu'il est juste? Est-ce qu'il est surévalué par rapport à ce qu'on peut attendre de João Neves? Je pense que ma réponse va plaire aux Benfiquistes, mais ne va pas plaire aux Parisiens. Donc si je me fais des ennemis après cette vidéo, bon, ça sera de ta faute. Alors, très, très simplement, aujourd'hui, João Neves a une clause de 120 millions d'euros. Ça, il faut l'avoir en tête. Après, il faut rester lucide. Ce n'est pas parce qu'il a une clause à 120 millions d'euros qu'il va partir pour 120 millions d'euros. Maintenant, on évoque un transfert en effet de 60 millions plus 10 millions de bonus. Pour moi, c'est insuffisant. Pour moi, c'est une erreur de la direction du Benfica de laisser partir João Neves pour moins de 80-90 millions d'euros. Je prends le verre à moitié plein. Les négociations, ça fait déjà plusieurs semaines qu'elles ont débuté. J'imagine qu'on sera plutôt sur un transfert avoisinant les 80 millions que sur les 60 plus 10. Est-ce que j'ai confiance en ce qui va se passer? Je ne sais pas. Mais en tout cas, comme je le dis, 60 ou 70 millions, pour moi, c'est très insuffisant sur un joueur de la qualité de Neves. Alors, si on compare avec Vitinha, c'est plus cher, d'accord, mais c'était un contexte différent. Le FC Porto a besoin de trésorerie. Benfica, tous les ans, vendent des joueurs sur plus ou moins 100 millions d'euros. On a eu Darwin Núñez, on a eu Enzo Fernandez, João Félix. Et João Neves est un joueur de cette trempe. Donc aujourd'hui, le laisser partir pour 60-70 millions, je répète, c'est insuffisant.
D'accord, d'accord. Mais après, c'est vrai qu'il y a un argument aussi qui rentre en compte, c'est que il s'est dit dans la presse récemment que João Neves aurait refusé une prolongation de contrat avec le Benfica. Donc ça encore, voilà, c'est peut-être qu'une rumeur, mais c'est peut-être quelque chose qui peut justifier le fait que Benfica ne soit plus forcément en position de force dans la mesure où le joueur a pris sa décision, quoi. Ce qui est compliqué aujourd'hui quand on joue dans le championnat portugais, le championnat portugais ne fait pas partie des championnats majeurs. Faut mettre les termes. Quand on propose un salaire qui est 10 fois le salaire actuel, t'as beau être benfiquiste, t'as beau être sócio, t'as beau être ce que tu veux, tu prends une décision avec ton agent, avec le club, avec ta famille. Et c'est normal aujourd'hui si João Neves ne veut pas prolonger, si on propose un salaire équivalent à un joueur moyen plus de l'équipe, enfin moi je suis désolé, mais aujourd'hui, respect à Angel Di Maria qui est revenu au club, mais il prend un salaire énorme pour des prestations qui sont moyennes. Je suis désolé, mais l'année dernière, ses prestations étaient moyennes. Di Maria, en début d'année, en début de saison, il a été excellent, mais c'est éteint. Alors, peut-être pas de sa faute, peut-être de la faute du coach, parce qu'il le fait jouer 90 minutes, alors que aujourd'hui, bah voilà, il a plus l'âge d'enchaîner 90 minutes par match. Mais pour le coup, João Neves fait partie aujourd'hui des joueurs cadres de Benfica. Donc, si on lui propose un salaire d'un joueur moyen plus, moi, je peux comprendre qu'il souhaite aller voir ailleurs, même s'il est benfiquiste. C'est clair, c'est clair. Et puis peut-être qu'il reviendra un jour comme l'a fait Di Maria. Mais c'est sûr. Et puis je pense qu'il a aussi cet exemple de Vitinha qui a explosé cette saison avec le Paris Saint-Germain et qui se dit moi aussi je peux entrer dans une nouvelle dimension en quittant mon club formateur et en allant rejoindre un club aux très grandes ambitions. Je pense qu'on a fait le tour sur ce transfert de João Neves au Paris Saint-Germain. Donc voilà, même s'il y a encore des choses à compléter pour que le transfert soit finalisé, on n'est pas loin du fameux Here we go de Fabrizio. Mais je pense que ouais, c'est imminent. Donc c'était intéressant de faire ce point sur ce transfert et aussi cette analyse du joueur auprès de quelqu'un qui le connaît très bien. Donc, c'est pour ça que je voulais te remercier, Anthony, pour ta pertinence, déjà pour d'avoir accepté l'invitation, mais aussi d'avoir été aussi pertinent au sujet de ce joueur que tu apprécies. Et je sais que cette émission n'est pas facile à faire pour toi parce que ça te fait un passement au cœur de te dire que tu pourras potentiellement pas profiter un peu plus de ce joueur sous les couleurs de ton club. C'est ça, c'est un joueur qu'on aimerait voir encore une année ou deux, hein, comme je le disais tout à l'heure, évoluer au sein de Benfica. Mais voilà, c'est compréhensible. Aujourd'hui, on ne peut pas rivaliser avec le PSG, on ne peut pas rivaliser avec City, on ne peut pas rivaliser avec le Real Madrid. Ça fait partie du jeu, c'est le marché actuel. En tout cas, quelle que soit la décision qu'il prendra, on lui souhaite que du bonheur. Et encore merci à toi pour l'invitation, Alex. Merci beaucoup. Et c'est malheureusement la réalité du football portugais actuellement. Les meilleurs jeunes joueurs sont amenés à partir dans des sphères plus hautes. Merci à toi encore une fois et merci à toutes les personnes qui auront regardé cette émission en espérant que vous ayez appris des choses sur ce joueur qui est João Neves et qui devrait, sans trop mouiller, impressionner pas mal de monde en France et faire parler de lui dans les prochains mois de par ses performances en Ligue 1. Et je pense qu'on sera tous assez attentifs à ce qui va se passer du côté de Paris dans la saison à venir. Donc, si vous avez apprécié l'émission, je vous invite à liker la vidéo, je vous invite à la partager éventuellement, à la commenter pour nous donner vos impressions sur ce transfert majeur quand même de l'intersaison parisien. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles émissions. Ciao.